Je refais la vidéo, ça a coupé, ça m'a saoulé. Donc j'ai acheté ici un charmant établi pour pour bien travailler. Alors je rappelle vite fait, hein, parce que j'ai discuté avec un mécanicien tout à l'heure. Bon, je pense que ce genre de personne, je ne discuterai plus avec elle, je les bloquerai direct, pas de bataille. Alors ça, c'est les données MVT, n'est-ce pas? Pour le 75, pour que ce soit vraiment que ça marche de ouf, si tu veux, faut mettre tout ça avec un carbu 28, tu vois, et un 440, l'aiguille, etc. Pour un carbu 19-21, tu vois, ce que je conseille pas, mais bon voilà. Faut le mettre à 0,35. Donc comme l'origine, tu vois. Mais il faut changer 2-3 trucs, tu vois. W6, W7, tu vois. Et si tu as un allumage DD, tu vois, comme celui-là, faut que tu mettes ce genre d'aiguille. Bon après, j'essaie de faire vite pour pas que ça recoupe, tu vois, ça m'a saoulé. Ça, c'est les données pour régler ton carburateur, tu vois. Donc ça, c'est les degrés, tu vois. Mon stylo est où? Donc ça, c'est les degrés, tu vois. Machin. Ça, c'est l'altitude. Parce que sur un 2 temps, on règle un carbu suivant là où tu habites, tu vois, pour que ce soit vraiment optimal. Là, ce que je vais tenir compte, juste moi, bah, tu vois, le 1 et le 2, en fait, c'est ça. Le 1, en fait, c'est la vis d'air, tu vois. Attends, je vais faire quoi? Je vais te montrer. Alors, je le dévoile pas, hein. Ça, c'est la vis d'air, tu vois. Donc, 1, c'est vissé à fond, puis dévissé de 1 tour. Le 2, que tu as ici, là, clips position, c'est le clips d'aiguille. Il doit être au deuxième cran d'en haut, en partant du haut, tu vois, deuxième cran. Donc, vis dévissé de 1 tour. Circlips au deuxième cran. Le power jet, c'est du 68, tu vois. Jet, machin. Gicleur ralenti 38 et gicleur principal 138. Quand tu es entre 0 et 500 mètres d'altitude. Donc la plupart des gadgets, c'est ça. Et en plus, alors cette partie-là, on va pas la tenir, on va s'arrêter là. Quand il fait entre 0 et moins 5 degrés, tu vois, il faut que tu enrichisses à 140, le gicleur principal. Et le circlips d'aiguille, tu le mets au troisième cran, pour que ce soit riche en fait. Il faut que ce soit plus riche en hiver qu'en été, parce que la pression atmosphérique, c'est pas la même. Et alors après, bon, ça c'est fait. Mais moi, ce que je vais faire, vu que c'est un 75, et que bon, parce que là, si tu veux, ils prennent juste le réglage carbu. Ils ne prennent pas tout ce qui est boîte à clapper, admission finale, si tu roules en cornet ou si tu mets un manchon et que tu relis à la boîte à air, par exemple, tu vois. Tout ça, ils ne prennent pas en compte l'échappement que tu mets, et j'en passe, tu vois. Donc moi, là, ce que je vais faire, pour le rodage, je vais lui mettre un gicleur de 140, parce qu'il faut que ce soit riche en rodage, tu vois. Et fin rodage, parce qu'eux préconisent 250, mais je vais plutôt lui dire 400, parce que si tu fais 250 km là-dessus, tu vas tout casser. Donc moi je vais lui mettre un gicleur de 140 donc pour le rodage. Gicleur de ralenti, je pense que je vais voir. Soit je vais mettre du 40, je vais voir. Moi en général je mets du dessus, je mets du 41. À voir. Et fin rodage, il passera sur du 138 voire 135. Par contre, moi, ce que je vais faire, la vis d'air, je vais pas la mettre à un tour, tu vois. Ça évitera de casser tout. Et je vais la visser à fond et la dévisser de un tour et demi. Ça suffit largement. C'est le réglage passe-partout, comme on dit. C'est pour pas te prendre la tête. Alors après, parce que ça, c'est un générique. Alors j'entends souvent dire, ouais, le générique, c'est de la merde, machin, nanani, et j'en passe. Alors tu vois, ça, c'est la tige poussoir d'embrayage. Sur Derby, sur ton plateau presseur, tu vois, tu as au milieu du plateau presseur un roulement avec juste une tige poussoir incrustée dedans. Si ton roulement pète, bon, ben t'es dans la merde, faut que tu démontes. Alors ça, c'est pensé intelligemment, tu vois. T'as la tige poussoir à l'intérieur, la bille, et après ça, ça vient comme ça. Et là, tu as ton plateau presseur. Enfin, ça vient de l'autre côté, quoi, si tu veux. Et du coup, c'est pensé intelligemment parce que, tu vois, le réglage de ceci, tu vois la vis qui est ici et le contre-écrou, c'est le même système que sur les réglages de soupape. Alors, je pose, je te montre. Alors, je prends ça que tu vois. Voilà. Alors, si
Tu veux, ça c'est des. Là, t'as l'arbre à cam qui passe à l'intérieur, t'as un roulement à billes de chaque côté, tu vois. Et en fait, pour régler ton jeu de soupape, c'est-à-dire ici, ça tu le mets comme ça. Bon, il n'y a pas les vis, hein, mais c'est pour que tu comprennes. Tu vois. En fait, entre la soupape, tu vois, et le culbuteur comme ça, là, pour que, tu vois, ça fait tout le temps comme ça, t'as un jeu à faire, tu vois. Et le jeu à faire là-dessus, si tu veux, tu dévisses l'écrou, si tu veux, et après tu visses ou dévisses la tige qui est là, tu vois. Et après tu revisses l'écrou, tu vois. Et, si tu compares bien, mon ami, je vais te mettre ça, je ne sais pas trop comment, pour que tu vois. Tu vois, ça c'est comme ça. Raté. Voilà. Et ça c'est le truc du générique. C'est pensé pareil, tu vois. C'est une sécurité. En fait. Donc déjà, tu vois, point mieux que sur Derby, tu vois. Déjà, on commence par là. Alors ça, je le rangerai après. Après, pour comparer avec AM6, tu vois. Ça, c'est le démarreur, tu vois, de la générique, tu vois. Ça, c'est un démarreur AM6. Ça, tu te le fais tomber sur le pied, je peux te garantir que tu vas t'en rappeler. Quoi. Parce que tout ça, c'est en acier, tu vois. Donc, qui dit acier dit lourd. Et ça, c'est en alu, tu vois. Donc déjà, gain de poids à mort. C'est un trou de lubrification ici, tu vois, chose que tu n'as pas là-dessus. Ça, déjà, tu vois, je trouve que c'est un bon point. Là-dessus, tu vois, il n'y en a pas. Tu vois. Donc déjà, bon, voilà. Ensuite, c'est pas fini. L'engrenage qui est ici, tu vois, sur AM6, une fois que tu as enlevé ton boulon, blam, tu viens, tu l'enlèves, c'est bon. Là, c'est comme sur Derby, c'est monté cône sur cône. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'engrenage, tu vois, un cône, tu vois, si tu veux, la forme de l'intérieur de l'engrenage, tu veux, part en forme de cône, vers le vilebrequin, la queue du vilebrequin, pardon, et je peux te mettre là. Et la queue du vilebrequin, si tu veux, elle a un cône, mais qui part dans l'autre sens. Donc c'est monté cône sur cône. Donc tu vois, ça tient, j'ai envie de dire. Comme sur Derby. Le seul problème que je rencontre là, c'est que l'ancien propriétaire, bon, pas mon client, mais celui d'avant, il devait pas connaître, tu vois, il s'est dit, ouais, c'est générique, c'est pas costaud, comme la plupart des gars, quoi. Du coup, il me dit Loctite. Sauf que ben, le Loctite, quand tu le mets sur un montage cône sur cône, ben, le prochain qui veut le démonter, ben, il s'amuse, tu vois. Donc moi, en l'occurrence. Parce que le Loctite, tu vois, il est passé dans l'engrenage, tu vois, c'est-à-dire sur la queue de vilebrequin, entre le vilebrequin et ben, l'engrenage, tu vois, ainsi que la clavette, tu vois. Donc même avec un arrache, bah c'est collé mon ami. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre l'arrache, tu vois, qui est là-bas, en contact en force dessus, tu vois, pour qu'il tienne. Je vais chauffer l'engrenage, comme ça il va se dilater, et clac, normalement il devrait venir. J'espère. Ensuite, j'ai pas fini. La biellette, tu vois, qui est ici, tu vois. Sur un M6, tu vois, elle est simple, il n'y a aucune vis pour la retenir, tu vois, sur le carter qui est ici, tu vois. Ben, chez Générique, tu vois, ils y ont pensé, tu vois. Ça fait que même si tu te mets un gros embrayage, tu vois, eh ben, la vis qui est ici, quand ta biellette, elle est là-dedans, si tu veux, là, ici, tu as un logement pour la vis, tu vois, qui vient se mettre en contact ici avec la rainure, tu vois, dans la came, quoi. Et du coup, ta came, elle peut pas sortir, tu vois. Donc, tu peux mettre des embrayages Bidalo, si tu veux, dessus, il y a aucun problème, ça tient, tu vois. Et ensuite, alors, parce que j'ai dénoté pas mal de choses déjà sur le moteur, tu vois. Comme ça, en regardant, tu vois, là, ça a été mangé. Tu vois, là, ça, c'est des coups de tournevis. Tu vois, donc ça va falloir que je le refasse propre, tu vois. Là, ici, ça a été gratté, on sait même pas pourquoi. Ça, j'espère que c'est pas fissuré, tu vois, je vais m'en apercevoir en vidéo. J'espère, on verra bien. Donc, tu vois, ça a été gratté, je ne sais même pas pourquoi. C'est pas asymétrique, tu vois. Alors, regarde, si tu grattes là, quoi, tu vois. Bon, déjà, bon, bref. Ça, là, un joli coup de tournevis aussi. Et là aussi. Alors ça, vous savez pourquoi? Ça, c'est un manque de connaissance, en fait. Parce que normalement, bon, bah, tu prends une arrache ou tu vois, tu chauffes, une fois que tu as tout démonté, tu vois, tout ce qui est pignonnerie,
tu chauffes à l'intérieur, tu vois, toutes les parties bah, tu sais, où il y a des axes, des roulements, etc. Et ça vient tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de forcer comme un charron. Mais sur générique, ce qu'il n'y a pas sur Derby, ou ce qu'il n'y a pas sur M6, c'est ceci, tu vois. En fait, la vis qui est là, c'est un renfort, tu vois, pour justement que les carters restent fermés. Même si, par exemple, je sais pas moi, t'as une vis qui pète, j'en sais rien, bon, c'est rare, hein. Ça, t'as pas ça sur Derby, tu vois. Ou M6. Donc, tu vois, c'est une évolution déjà. Le gars, il s'est dit, attends, si jamais il y a une couille, hein, on va laisser ça, t'as vu. Là, c'est pareil, tu vois. L'ergot que tu as ici, là, de carter, il y est pas. C'est pour que le truc, il reste bien dans son logement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça, c'est normal, c'est d'usine. Parce qu'en fait, l'engrenage, il est là. Alors ça c'est pareil pour le monter, tu peux pas te tromper, tu vois, parce que tu as deux poinçons là, tu vois, chose que tu n'as pas de l'autre côté. Tu vois. Alors là c'est juste pour te montrer, tu vois. Tu vois, bon, ça va comme ça, tu vois. Normalement, il faut que les deux poinçons soient en face de celui-là au remontage, mais ça je vous montrerai. Voilà, il n'y a pas la... Ah putain, tu m'excuses parce que à une main déjà j'en ai chié pour le sortir. J'en ai chié pour le sortir. Et en fait, si tu veux, là tu as des, tu vois, des trous usinés, filetés si tu veux. Et en fait, c'est si quand l'ancien propriétaire ou quoi met du Loctite par exemple, et que tu ne peux pas enlever ton engrenage, tu vois. Ou quand tu veux desserrer, par exemple, si tu veux desserrer ce boulon, tu vois que t'as pas de cloche ou comme ça c'est comme ça, tu vois. Et le filetage en fait c'est pour mettre des vis dessus, tu vois, ici là exactement, pour bloquer l'ensemble du système. Encore un truc qu'il n'y a pas sur Derby, tu vois, c'est dommage. Enfin voilà, mais tu vois, il y a plein de trucs, voilà. Et alors pour les débutants, alors ça c'est que pour les débutants. Les autres, je me doute que vous savez le faire, ou alors je ne sais pas comment vous bossez. Alors, attends, je mets une petite pause vite fait. Enfin, une petite pause, je te pose. Je pense que tu as compris à force. Ah, voilà. Alors moi je me fais toujours des patrons, tu vois, parce que suivant les modèles de moteur, que ce soit générique, M6 basique, Derby, les anciennes Derby, les Euro 1, Euro 2, etc. À M6 pareil, par exemple, il est où? Non, il est dans la boîte là-bas, mais tu vois, là par exemple, c'est pas les mêmes vis. L'autre carter à M6 Euro 1, parce que Euro 1, c'est pas rattaché à Derby, bon, enfin bref. Donc la M6 Euro 1, par exemple, tu vois, tu as 3 vis longues et 2 vis courtes. Donc si jamais tu te gourres, bon, ben, t'es dans la merde au remontage. Et du coup, je me fais ça, tu vois. Ça, c'est les goujons, tu vois. Le B, c'est pour piélette. L'autre B là, c'est pour boîte, tu vois. C'est des repères en fait. Support moteur, bon, il est là-bas, tu vois. Et ça, c'est pour l'axe de sélection, tu vois. Et là, je me remets support moteur, tu vois. C'est pour savoir où vont exactement les vis, tu vois. Donc toutes celles qui sont là, bon, ben, c'est l'allumage, tu vois. Les deux qui sont là, c'est les deux qui vont là, tu vois. Celle qui est ici, je sais qu'elle est au-dessus de support moteur, c'est-à-dire là. Et celle qui est au-dessus là, elle va là-bas, tu vois. Comme ça, tu vois, ça me fait des repères. Donc quand tu sais pas que tu veux te démonter un moteur, ben, tu te fais un truc comme ça, t'as vu? Comme ça, t'es sûr de pas te perdre et t'es sûr de savoir où vont tes vis après. Donc voilà, donc là j'ai tout démonté. Déjà on peut voir que bon, ben, il n'a pas été centré, hein, déjà. Il est tout neuf, hein, il a 13 000 km le matin. Bon, je le nettoierai, hein, forcément. Bon, enfin voilà où j'en suis, n'est-ce pas? Voilà, et lui du coup, ouais, il est en alu, donc déjà il est bien plus... Pardon. Il est bien plus léger que le charmant AM6, t'as vu? Je fais une poche, je le range, tout ça, je t'explique la suite de ça. Là. Alors, je suis en train de fumer, tu m'excuses. Ah si, le kick il est là, je suis con. Oh là là, qu'est-ce que je suis bête, dis donc, je me rappelais plus. Ah, voilà, donc tu m'excuses, je fais une clope. Ouais, parce que le gars, je l'ai vu là, tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Il a mis un kit 70 avec un carbu 21, un Gicleur 90. Et le gars, il me sort, ouais, c'est pour que la moto elle soit fiable, elle chauffe pas. Bah écoute, si t'as n'importe quel moteur, s'il est pauvre en essence, c'est-à-dire en Gicleur, bah il chauffe, c'est normal. Donc ta moto, elle est pas fiable.
Bon, après, il m'a dit que c'était le kit, hein. C'est un kit eBay, donc tous ces gens-là, moi, je leur parle plus, ça sert à rien. Parce que tu essayes de leur expliquer une chose et tu font ouais, mais moi je suis mécanicien, nanani, nanana, j'en passe les détails. Et le gars me sort après, il a une 125 de 27 chevaux et une voiture de 170 chevaux. Ouais, bah écoute, tu prends un S4 d'origine, ça fait 300 chevaux. Enfin, voilà. Tu prends une 205 GTI d'origine, ça fait 150 chevaux. Voilà, tu fais deux trois choses à côté, tes 170 chevaux, tu leur dis au revoir quoi. Mais bon, quand on dit qu'on a une 125 de 27 chevaux et qu'on achète un kit eBay et qu'on fait de la merde, bon, tu comprendras que je n'ai pas trop envie de parler avec toi, quoi. Bon, enfin, c'est un détail. Je vais pas en parler parce que ça va m'énerver encore plus. Bon, enfin voilà. Et après, je vous ferai, parce que je me suis acheté ceci aussi. Ouais. Je vous montrerai une astuce parce que, par exemple, enfin, je vais vous le montrer de suite, hein. Je fais une pause, excusez-moi. Alors, c'est ceci. Ça, c'est pour l'accrocher, tu vois, quand tu veux travailler avec le stylet, on s'en fout. Mais tu vois, tu as des. Tu vois, ça va jusqu'à 10 niveaux, tu vois. Mais ce que personne ne sait, c'est que elle va jusqu'à 4800 tours. Si tu veux aller au-dessus de 3000 tours, tu sais, si tu fais ça, que tu vas ben, à fond, elle va chauffer, 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 et tu vas la niquer, tu vois. Ce qu'il faut faire, en fait, avec la clé qui est fournie avec, faut enlever cette vis de ce côté, et cette vis de ce côté. Comme ça, elle est plus ou moins débridée, si tu veux. Et tu peux aller jusqu'à 4800 tours, du coup, sans la flinguer, tu vois. Si tu fais pas ça, tu la défonces en 2-2. Alors ensuite, j'ai eu ça avec. Et ça, c'est la notice qui est bien expliquée. Ça, c'est tous les supports, les mèches, etc. que bah, tu peux utiliser avec celle-là. Ce que j'ai commandé moi en plus, qui doit arriver normalement, c'est toutes les fraises comme ça, tu vois. C'est des fraises en carbure, c'est rien de plus costaud. Ça devrait permettre pardon, de réaligner tout ça proprement, tu vois. Et alors, ce qui est livré avec, alors, tu m'excuses, j'ai qu'une main. Là, j'en ai deux, mais je pense que tu m'as compris, quoi. Je vais prendre mon charmant trépied maison. LOL. Voilà. Donc, t'as tout ça qui est livré dans la clé que je te dis, c'est ça en fait. Donc, tu vois, t'as le petit côté tournevis, on va dire. Que tu mets là, tu vois. Alors, c'est la Dream 3000. Pour ceux, pardon, vous voyez pas, pour ceux qui en veulent ou qui en cherchent pas cher, ça c'est les charbons si tu veux. Ouais, tu vois. Donc voilà quoi, j'ai envie de dire. Tu peux changer tes charbons quoi, si tu préfères. Pour parler simplement, si tu préfères, voilà. Et en changeant tes charbons, du coup, ça marche mieux. Plus tes charbons seront de bonne qualité, plus ta machine marchera mieux. Ça c'est pour ouais, polir ou sabler un peu, ça empire. Sabler, on va dire. Ça c'est pour les disques. Je ne vois pas, pardon, comme ça. Tu vois. Donc ça pour le mettre, c'est pas. Enfin, là j'ai qu'une main, ça va être chiant. Tu t'appuies, tu vois. En fait ça, tu vois. Tu appuies, ça tourne. Tu vois. Donc tu appuies comme ça. Tu mets ça, comme tu peux, t'as vu. Après tu le tournes. Clac, c'est bon. C'est mis, t'as vu. C'est pas très très compliqué. Non, je te ferai hors caméra parce que faut appuyer dessus. C'est un peu chiant à une main, t'as vu. Donc j'ai eu tous ces petits trucs, tu vois, les disques comme ça c'est pour poncer, tu vois les disques à la con comme ça c'est pour polir, ça c'est pour passer du polish si tu veux. Et en plus j'ai commandé ça, tous les disques comme ça va me servir. Je vous montrerai pourquoi après. Ça après. Voilà, donc la notice est super bien expliquée.
tu vois, il y a là les langues. Moi, c'est celle-là que j'ai, quoi. Et celle-là, moi, je l'ai payé 75 € avec les frais de port sur Mano Mano. Donc, je vous conseille d'aller sur ce magasin. Faut bien vérifier, juste. Moi, c'est pareil, hein. L'établi, tu vois, il est comme ça. Je vais mettre de l'un pour que tu vois. Tu vois, il est comme ça. Donc, pour moi, ça me satisfait. J'ai pas besoin de beaucoup plus, tu vois. Voilà. Et j'ai un tiroir encore à monter qui prend toute la longueur, tu vois. Je l'ai pas encore monté. J'en ai pas l'utilité pour l'instant, tu vois. Alors, on dirait que le pied est tordu là-bas, mais non, hein. Parce que je ne suis pas droit, tu vois. Si je me mets comme ça, tu vois. Parce que tu vois, tu vois ce que je veux dire? La caméra, faut que comment dire? Faut que j'apprenne à m'en servir. J'ai pas encore le truc, tu vois. Mais voilà, et ça, je l'ai payé 60 balles, donc tu vois, ça me suffit largement. Donc ça va là. Ouais. Donc voilà, donc là, je vais continuer sur ce charmant moteur, hein. Ranger tout ce bordel parce que pour moi, là, c'est un bordel. Et je vous tiens au courant de la suite. Allez, tchuss!